L'Iran a fixé 3 conditions majeures pour un cessez-le-feu et a clairement indiqué qu'il n'acceptera pas un arrêt immédiat des hostilités tant que ses droits légitimes ne sont pas reconnus. Les dommages de la guerre ne sont pas entièrement compensés et qu'une garantie n'est pas fournie contre toute attaque future. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, la guerre se poursuivra. economicteams.com. Parallèlement, les rapports montrent des dommages importants aux systèmes de défense américains et israéliens, tandis que les missiles et drones iraniens frappent désormais les cibles avec une précision sans précédent. L'Iran a neutralisé les réseaux radars et de défense aérienne américains et israéliens, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dollars et affaiblissant leur capacité défensive. Al-Jazeera.com PK. Pour la première fois, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a annoncé que si les États-Unis, Israël et leurs alliés ne cessaient pas de cibler les positions iraniennes et le détroit d'Ormuz, l'Iran lancerait des attaques de représailles sévères et fermerait le détroit d'Ormuz, menaçant ainsi la sécurité énergétique mondiale. Appnews.com. De plus, le Corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, a averti que toute nouvelle attaque contre les infrastructures iraniennes déclencherait des frappes coordonnées à l'échelle régionale. Dropseatnews.com. Pendant ce temps, les déclarations de Donald Trump restent contradictoires et près de 50% des Américains s'opposent à la stratégie de guerre des États-Unis. La question est désormais, l'Iran a-t-il réellement acquis un avantage stratégique dans cette guerre? Et le Moyen-Orient se dirige-t-il vers un conflit plus vaste, potentiellement mondial? Les 3 conditions intransigeantes de l'Iran, de John. L'Iran a fixé 3 conditions intransigeantes pour un cessez-le-feu, signalant qu'il n'acceptera pas un arrêt des hostilités sous des termes superficiels. Reconnaissance des droits légitimes. L'Iran insiste pour que sa souveraineté nationale, son autonomie stratégique et ses libertés économiques soient formellement reconnues. Cela inclut la reconnaissance des exportations de pétrole, des routes commerciales et des droits de navigation maritime, essentiels non seulement pour l'économie iranienne, mais aussi pour son influence géopolitique dans la région du Golfe. L'Iran considère que les tentatives précédentes de restreindre ses capacités économiques et militaires étaient illégitimes, et tout cessez-le-feu doit légalement reconnaître son droit à l'autodéfense et à l'influence régionale. Cette condition place l'Iran comme un pays exigeant la parité avec les autres puissances mondiales et affirme que ses décisions stratégiques ne peuvent pas être dictées de l'extérieur. economicteams.com. Compensation des dommages. L'Iran a clairement indiqué que toutes les pertes subies, qu'elles concernent les infrastructures militaires, les installations industrielles ou les actifs stratégiques civils, doivent être prises en compte. Ces pertes ne sont pas seulement financières, mais comprennent également la perte de préparation opérationnelle et de capacité de dissuasion stratégique difficile à restaurer. En exigeant une compensation, l'Iran envoie un message clair aux États-Unis et à leurs alliés. Toute action agressive aura des conséquences financières et militaires à long terme. Cela renforce également le moral interne et montre au public iranien que leur gouvernement défend sans compromis les intérêts nationaux. Garantie contre les attaques futures. Au-delà de la compensation immédiate et de la reconnaissance, l'Iran exige des assurances contre toute future agression. En pratique, cela signifie qu'attaquer le territoire, les actifs ou les infrastructures iraniennes déclencherait des représailles massives et coordonnées sur plusieurs domaines, terrestres, maritimes et aériens. Cette condition transforme le cessez-le-feu d'une simple pause temporaire en un moyen de dissuasion stratégique, signalant que l'Iran possède désormais la capacité et la volonté d'escalader en réponse à toute provocation. Ensemble, ces 3 conditions offrent à l'Iran une posture forte, autonome et agressive, non seulement diplomatique mais stratégique, visant à établir l'Iran comme une force dominante dans la géopolitique régionale. Dommages militaires américains et israéliens. Les opérations militaires récentes de l'Iran ont infligé des dommages significatifs
et multicouches aux infrastructures de défense américaines et israéliennes à travers le Moyen-Orient. Les réseaux radars avancés, les systèmes de défense antimissiles et les plateformes de défense aérienne ont été ciblés par des drones et missiles balistiques iraniens très précis. Ces frappes ont rendu partiellement ou totalement inopérants des composants clés des systèmes Patriot, des intercepteurs Tia-AD et des radars d'alerte précoce, obligeant les forces américaines et israéliennes à revoir leur déploiement et leur tactique dans la région. Al-Jazeera.com PK. L'impact financier est énorme. Des équipements de haute technologie valant des milliards de dollars, y compris des radars, des intercepteurs solaires et des plateformes de défense sans pilote, ont été détruits ou rendus moins efficaces. Chaque frappe engendre non seulement un coût monétaire, mais aussi une complexité logistique importante, limitant la rapidité de remplacement ou de réparation. Au-delà de la dimension financière, l'impact psychologique sur le personnel militaire et la population civile est considérable. Israël, par exemple, est préoccupé par la capacité de ses systèmes d'alerte à détecter les frappes iraniennes, obligeant les abris civils à rester en alerte maximale. Aux États-Unis, les analystes militaires reconnaissent que la précision accrue des missiles iraniens représente une menace réelle et persistante. Cette situation a créé une fenêtre d'avantage stratégique pour l'Iran. Il peut frapper plusieurs cibles avec plus de précision et de coordination, réduisant l'efficacité des contre-mesures américaines et israéliennes. Les frappes démontrent les capacités améliorées d'ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance de l'Iran, incluant la surveillance en temps réel et le ciblage automatisé, forçant les forces adverses à adopter une posture réactive plutôt que proactive. Avertissement de Mojtaba Khamenei et détroit d'Ormuz. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a averti pour la première fois que si les États-Unis et leurs alliés ne cessaient pas de cibler les positions iraniennes et le détroit d'Ormuz, l'Iran lancerait des représailles sévères et fermerait le détroit. Appnews.com. Cette annonce menace directement les marchés mondiaux de l'énergie et les voies maritimes, car Ormuz est un passage crucial pour l'approvisionnement en pétrole mondial. Avertissement de l'IRGC et plan de représailles. Le corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, a déclaré que toute attaque renouvelée sur les forces militaires ou les infrastructures iraniennes déclencherait des frappes coordonnées à l'échelle régionale, marquant un passage d'une posture défensive à offensive. Dropsitenews.com. Les améliorations des missiles et drones iraniens permettent désormais des frappes très précises, même contre des défenses avancées. Déclaration contradictoire de Trump et opinion publique américaine. Donald Trump a donné des déclarations contradictoires, affirmant que la guerre était presque gagnée, puis que les cibles ont été détruites, tandis que certains rapports indiquent que les défenses iraniennes restent actives. Humnews.pk. Cette incohérence, combinée à l'opposition de 50% des Américains à la guerre, a affaibli la crédibilité des États-Unis et encouragé l'Iran. Dans impact régional et escalade, l'Iran a attaqué des bases américaines et des sites stratégiques à travers le Moyen-Orient, compromettant la sécurité régionale et créant des tensions parmi les États du Golfe, notamment Bahreïn, Koweït, EEE et Arabie Saoudite. urdu.dunianews.tv. Follow. Détroit d'Ormuz et commerce mondial. Le détroit d'Ormuz est devenu un point de friction majeur. Plusieurs navires commerciaux ont été ciblés, perturbant les routes maritimes mondiales et les prix de l'énergie. Dailysh.com PK. Efforts diplomatiques et enjeux mondiaux. Des pays comme la Turquie, la Chine et la Russie tentent une médiation diplomatique pour éviter une escalade supplémentaire. Les analystes préviennent que sans négociation efficace, le conflit pourrait se propager à l'échelle mondiale, affectant le commerce, l'énergie et la sécurité internationale. Reuters.com.